Parce que les événements étaient déjà là. Mais maintenant, ce que je vous dis, ça c'est après les événements. Donc il faut saisir la commission, il faut saisir l'ONU, l'international, ainsi de suite. Je fais ça et le colonel Pivi, comme il a dit, je ne peux pas répéter ses déclarations comme il a dit, mais je veux juste confirmer ce qu'il a dit. Et une nuit, voilà, il va voir le journal Sekouba. Alors, il dit qu'il va arrêter Toumba, comme lui-même il a dit. Pourquoi il va arrêter Toumba? Dans ma chambre, pendant ce temps, Toumba fait sa rentrée. Il dit d'ailleurs, il est rentré, je vais l'arrêter. Puisque j'avais déjà saisi la commission internationale, c'est là où je suis descendu, je dis non. Ça allait être un peu... Comment vous pouvez saisir la commission de la CPI et vous organiser, et en même temps vous voulez arrêter? Ça veut dire que vous voulez, je veux me rendre moi-même justice. J'ai dit de ce soir, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les jours qui ont suivi, quand la commission internationale, la CPI est venue, ils m'ont contacté, on a échangé. J'ai dit que tous les hommes, vous pouvez effectivement les consulter. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les propos de M. Toumba comme lui-même, la façon dont il s'est vu, ou il s'est comporté avec la CPI. Je n'ai pas le droit de parler de cela. Cette commission a fait son travail, elle est partie. Alors, Monsieur le Président, et assesseurs, mes chers magistrats, je voulais vous dire que les événements du 28 septembre, la conséquence, c'était un complot savamment orchestré pour me faire partir ou me tuer, l'un des deux. Par qui? On a le courage de le dire. Et j'en profite de l'occasion pour demander à mes oncles du Konya là-bas, qui ont tant soutenu le professeur Alpha Condé, et même jusqu'à maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Monsieur le Président, mes oncles du Konya, il y a certains qui ne sont pas contents. Mais la vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, on ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois. C'est ça le caractère aussi du président Dadis. Tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a une logique. Et cette logique-là, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers magistrats, mes chers éminents, excusez-moi de vous donner un peu une petite séquence. Nous ne sommes pas là pour les études philosophiques, mais c'est pour vous rassurer que ce que je suis en train de dire, le mensonge et la vérité, ils ont un rapport. Je vais vous lire cette loi. La loi des contraires ou la loi de la chose et son anti-chose.
Cette loi fut découverte par Héraclite, qui, par la suite, est devenu populaire par la pensée cohérente d'Emmanuel Kant. Selon Emmanuel Kant, rien ne peut être pensé sans son contraire. Selon Emmanuel Kant, il y a une profonde symétrie entre les rôles joués par une chose X et son contraire anti-chose X. L'une n'est qu'autre manière de parler de l'autre et vice-versa, si grand soit leur antagonisme. Si nous parlons de la mort, ça c'est selon Emmanuel Kant, si nous parlons, parce qu'il y a la cohérence, comme je parlais d'une forme pyramidale, que M. Toumba, je m'excuse, il a fondé ses allégations sous une forme pyramide qui ne tiennent pas, dont les structures ne tiennent pas. C'est ce que je veux ressortir ici, pour que vous voyez la cohérence. Parce qu'en matière de jugement criminel, il faut de la cohérence. Et ce que je vais vous maintenant revenir au sujet du complot, vous allez voir s'il y a une cohérence entre tout ce que je viens de dire, et surtout concernant les événements du 28 septembre et le complot. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de donner un cours de philosophie, mais c'est pour juste faire asseoir votre conviction, Monsieur le Président. Parce que la conviction, c'est la chose la plus perplexe. X parle ici, Y parle ici. Il faut que Dieu soit seulement avec vous. C'est pourquoi je vous demande de garder un peu cette patience, que je puisse faire ce passage. Donc je disais... Prenez tout votre temps, M. Camara. Voilà. Moi. Prenez tout votre temps. Voilà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à la complexité et à la perplexité de la charge qui vous incombe aujourd'hui, Monsieur le Président, votre destin n'appartient à personne, Monsieur le Président. Votre destin est inscrit en lettres de sang sur votre front. Le moment où vous devrez prendre la décision, cette lecture, je fais simplement ça pour que vous cherchiez un peu le raisonnement dialectique. J'ai parlé d'Héraclite. Héraclite avait une pensée qui avait pris presque à l'époque toute la pensée de ce monde, mais il n'y avait pas une logique, ce n'est qu'Emmanuel Kant. Donc je disais, si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a la vie. Parlant du bien, c'est qu'il y a le mal. Il en est de même entre la vérité et le mensonge. Bien que antimoniques, mais ils sont dans une parfaite harmonie de complémentarité, l'une de l'autre, inséparables. Sans le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. En matière de jugement, selon Emmanuel Kant, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique, entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse de la Cour que vous présidez, Monsieur le Président. Donc, comme vous pensez que c'est une lecture bidon, c'est ce qui va vous permettre, Monsieur le Président. C'est très clair. Héraclite, Emmanuel Kant, à leur époque. Alors, Monsieur le Président, je dirais que ce qui obligerait certains de contraire, voilà, je reprends la partie. Je dis, très bien, le mensonge, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux, ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse.
ça veut dire votre sagesse, Monsieur le Président, bien que votre nom ne soit pas là. Mais Emmanuel Kant l'a fait, ça c'est pour toute l'humanité. Et il dit encore, de la cour qui consiste à faire connaître la raison qui gouverne toute cette raison, fait ressortir lui aussi son anti-raison qui est le tort, ce qui obligerait certains de reconnaître la souveraineté du peuple en lui demandant pardon. Alors, Monsieur le Président, la pensée d'Emmanuel Kant sur la loi de contraire s'étend sur tout au long de l'histoire des peuples et des nations en partant de la lutte des contraires ou la lutte des classes. Alors, Monsieur le Président, lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, Monsieur le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je veux dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et c'est quoi qui doivent venir ici devant votre barbe, demander pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé.